Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers abonnés, chers abonnés. J'espère que vous vous portez bien et comme d'habitude, vous vous abonnez, vous partagez et vous likez. N'est-ce pas, Mohamed? Obligé. Comment vas-tu, Mohamed? Alhamdulillah, très très bien. Attends, parce que la dernière fois, tu m'avais repris. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Wa alaykoum Mohamed. assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère Abdelrahman. Comment vas-tu, Abbas? Moi, ça va et toi? Alhamdulillah. On était en train de juste discuter dans les backstage avec Mohamed. On parlait un peu de nos origines. Bon, Mohamed, il m'a fait une petite anecdote, mais je le sentais, hein. Il a un nez de black et il m'a dit, mais effectivement, dans ma famille, du côté de ma mère, ils sont black, black, black. Et j'ai dit, ah, c'est pour ça qu'on s'entend bien, Mohamed. Bah oui. Et pourquoi je parle de ce sujet-là? Puisqu'on parle des couples. Et aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est souvent récurrent, hein, ce qu'on appelle les couples mixtes, avant le mariage, après le mariage et pendant le mariage, la difficulté qu'ils peuvent rencontrer. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Abi Hurayra radiyallahu anhu arda, dans l'authentique de Bukhari, que tout le monde connaît depuis l'enfance, il n'y a pas de différence entre un noir et un blanc, et dans une version entre un rouge et un blanc, et un arabe et un non-arabe, sauf par la piété. La farqa bayna arabiyyin wa la ajamiyyin, wa la abyada li aswada illa bittaqwa. Donc, le diapason chez Allah subhanahu wa ta'ala et sa référence, pour peser la personne et sa valeur, c'est bel et bien la piété, la virtuosité, et pas autre chose. Maintenant, l'humain peut avoir des goûts et des couleurs, Ouais. il peut aimer et ne pas aimer, mais ça a été alimenté encore une fois dans le passé, comme on l'a fait pour Sigmund Freud et tout. Si on veut retourner au passé, on trouvera le premier jour, le premier humain qui a cultivé ça, et à notre époque, celui qui l'a instauré réellement. En dépit de l'esclavagisme et ainsi de suite, il y a aussi une erreur que beaucoup de gens font, même des musulmans. Ils croient que l'esclavagisme, c'était que pour les Noirs. Et ça, c'est faux. Mais on dit que ceux qui ont beaucoup subi, c'était les Noirs. Mais ce n'est pas vrai que c'était que les Noirs. En vérité, tout empire ou toute nation ou tout peuple qui gagnait une bataille, bah, tous ceux qui sont vulnérables et qui ont pu avoir en dehors du butin, et en termes de richesse humaine, bah, ils deviennent des captifs, des otages, des esclaves. Donc même s'ils sont des blancs. Et si on remontait même avant, l'histoire, elle nous le raconte, enfin, elle nous le dit, mais on s'en souvient très rarement. Mais à l'époque des pharaons, les esclaves étaient les Hébreux. C'est ça, c'était les Hébreux. Et il y avait deux pharaons, même si on veut maintenant en parler, on en a déjà parlé, cela fait peut-être 2-3 ans. Il y avait aussi le pharaon noir, c'était du côté du Soudan. Et donc il y avait deux pharaons. Et deux, nous on parlait que du Ramsès II généralement, mais en vérité il y avait plusieurs Ramsès. Et il y avait aussi le pharaon du côté du Soudan. Le Soudan qui s'étalait jusqu'à l'Égypte. De l'Égypte, c'était sa limite, jusqu'à l'Asie. Et ça, peu de gens le savent. Aussi, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, Moussa alayhi salam, Moïse, n'était pas un homme blanc. C'était un homme très très brun, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, قال كان بالأزفط. Et les ulama, ils ont dit le sens de Azvat, yani un homme qui était très très brun, pour ne pas dire noir. D'autres, ils ont dit, comme il rapporte Zamarshari, ils ont dit qu'il était noir, abreuvé de rougeur. C'est un noir rouge, comme les hindous. Et il avait des cheveux légèrement lisses. Comme un peu les Indiens. Voilà, très athlétique. Non, ils disent comme les Soudanais. Comme les Soudanais. Ils disent comme les D'accord. Soudanais, pas comme les Indiens, pas comme les Sri Lankais et tout. D'accord. Et il était très grand, très musclé, mais des muscles fins. C'est quand on le voit, il est directement très athlétique. Ça, c'était Moussa alayhi salam. Et c'est pour ça qu'il avait cet aspect
en lui où c'était une personne très imposante physiquement, donc il y avait quoi que ce soit, c'était la force. Bon, d'ailleurs, on pourra en Allez, reparler, mais il y a eu Non. l'événement où, à un moment donné, il avait mis Non. beaucoup de force lors, entre guillemets, d'une confrontation, mais c'est pas le sujet. Donc, pourquoi on parle de tout ça? Parce qu'aujourd'hui, on le voit dans les réseaux sociaux, dans les TikTok, il y a en ce moment une polémique autour de cette mixité. Enfin, elle revient assez régulièrement. Où auparavant, on entendait les anciens dire ma fille, elle se mariera jamais avec un blanc. Ou mon fils se mariera jamais avec, entre guillemets, une arabe. Ou mon fils ne mariera jamais avec une arabe. Et inversement. Donc on avait ces, on va dire, ces choses-là autour du racisme non avoué, la discrimination. Et aujourd'hui, bah, c'est en mode, touche pas à ma sœur. Parce que tu n'es pas, entre guillemets, de la même couleur que moi, entre guillemets, de la même ethnie que moi, et ainsi de suite. Donc on a ces relents-là, et aujourd'hui, à la lumière de l'islam, comment, parce que on est dans une époque, on va dire, diversifiée, multiculturelle, et assez cosmopolite, et comment, on va dire, les jeunes, moins jeunes, ou les couples mixtes en devenir, comment, au regard de l'islam, ils peuvent se positionner, et en toute quiétude. Pour moi, ce sujet, il a deux volets. Ouais. Le premier, c'est le fait de répondre au racisme, comme quoi il est aboli à 1000% dans l'islam. Il n'y a pas du tout de racisme dans l'islam. Et du coup, on n'a pas à l'être et ceci est illicite. Et qu'on va attaquer. Le deuxième volet, par rapport à quelques pères qui ne savent pas exprimer leur volonté. Et quand on gratte, on trouve qu'ils ne pensent pas ce que nous on pense. En fait, nous avons tort par rapport à ce qu'ils disent. Et si tu me permets, Inch'Allah, je vais développer. Par rapport au racisme, déjà nous avons un hadith qui est juste magnifique. Franchement, ce hadith, à chaque fois, je le lis ou je l'entends d'un cheikh, il me percute à un point, il me fait pleurer. Il a été rapporté dans l'authentique de Bukhari qu'un homme compagnon a dit à un autre homme compagnon, et ce n'est pas Bilal. Il lui dit Yabn as-Sawda, ô toi, le fils de la noire. Alors qu'il aurait pu l'appeler par son prénom. L'autre compagnon s'est fâché, ça lui a fait mal. Il a dit, je le dirai au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est parti, il l'a raconté. Il n'a pas répondu mal et tout. Il l'a raconté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, certes que tu es un homme, et il l'a dit à l'autre, certes que tu es un homme qui comporte toujours les caractéristiques des gens de l'anté-islam. T'es encore. Certes que tu es un homme qui comporte encore les caractéristiques de l'anté-islam. Archaïque. Mais al-jahiliya, c'est pas de l'archaïsme et puis c'est tout. Ça parle vraiment de l'anté-islam. C'est-à-dire que tu n'es pas encore un vrai bon musulman. Voilà, tu t'es pas vêtu du vrai islam. Ne le prétends pas. Il a eu directement des remords. Directement, il a regretté. Regarde maintenant l'art du regret et des remords. C'est pas comme nous, on parle avec la bouche, mais dans le cœur, il y a autre chose. Ou comme on a dit dans le podcast précédent, c'est toujours lui, c'est jamais de ma faute. Je te dis, il y a de la jalousie en toi. Tu dis, moi jaloux. Avoue, à un certain moment, tu avoues, remets-toi en question, puis c'est tout. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé son visage par terre, il lui a dit, je ne le lèverai pas jusqu'à ce que tu mettes ton pied. C'est-à-dire, ô toi, celui que j'ai rabaissé. Ton pied, pas ton visage ou toi-même, ton pied, la chose la plus basse. Tu le mets par-dessus mon visage, qui est la chose la plus noble qu'Allah m'a donnée. L'autre, il a été touché. Le compagnon qui était noir. On rapporte c'est Bilal ibn Rabah. C'est pas Bilal. Hafid ibn Hajar, rahimahullah, il dit que ce n'est pas lui. Il n'y a aucune preuve que ça soit comme quoi c'est lui. Hafid Suyuti aussi, il le dit. Al-Muhim.
Et donc, il lui a dit, je ne lèverai pas mon visage jusqu'à ce que tu mettes ton pied sur moi. C'est comme ça que je me ferai pardonner. Ouais. Je me mets en complète humiliation. L'art de la piété, et l'art des valeurs, et l'art de la bonté, et de la virtuosité, et de la sagesse, et de la gentillesse, et de la politesse, et preuve de l'intelligence, et le civisme, et tout ce que tu veux. La réponse de l'autre, il lui dit, je ne pourrai pas mettre mon pied sur un visage qui se prosterne à mon Seigneur. Et il s'est mis avec lui, par terre, même niveau visage sur visage, par terre. Les deux, ils ont fait l'enlaçade par terre et ils ont commencé à pleurer. D'amour. Wow. Cette image, tu fais l'univers, tu la trouveras pas. C'est pour ça qu'Allah, il a beaucoup aimé les compagnons. Et c'est pour ça que les compagnons ne sont pas de simples hommes. Genre, voilà, ils ont fait des batailles, ils priaient la nuit, et puis c'est tout, ils ont eu le paradis. Non, c'est des gens, ils ont atteint les plus hauts niveaux de piété, les plus hauts niveaux de la sagesse. Tout ce que tu connais comme sagesse, rassemble-la, fais de la confiture, eux, ils l'ont eu. Tous, ils l'ont eu. C'est-à-dire, ce que toi, t'étudies avec des formations, en payant 100 000 euros de l'heure pour devenir un Obama, pour devenir Napoleon Hill, et pour devenir, je sais pas quoi, Warren Buffett et Elon Musk, les gens, ils sont éblouis par ces gens-là aujourd'hui, sachant que c'est que eux qui créent les guerres et tout dans le monde, mais pour eux, c'est les sages. Eh ben, ces gens-là, tout ce qu'ils ont appris de beau et d'intelligent, mix-les, ils ne font pas un seul compagnon. Je le jure. Mais il faut lire. Les gens ne peuvent pas être pragmatiques, objectifs et factuels s'ils ne lisent pas, s'ils ne comprennent pas qui sont ces compagnons, s'ils ne lisent pas leur vie, ce qu'ils ont pu accomplir. Il y a des choses que nul ne peut accomplir. C'est quand tu vois leur niveau de piété, leur niveau d'intelligence et de sagesse et de force de caractère, tu dis, mais c'est pas des humains. Donc c'est pour ça qu'ils sont magnifiquement beaux et c'est pour ça qu'Allah les a agréés. On n'entend jamais sur terre qu'Allah a agréé des gens, sauf eux, alors qu'ils sont ni prophètes ni messagers. Ces compagnons, ils nous ont appris que, oui, on a de l'anté-islam, ce racisme. Et ils nous ont appris que le prophète sallam l'a aboli. Et ils nous ont appris comment l'enlever de notre société. Aujourd'hui, beaucoup, ils l'ont. Comme beaucoup, par exemple, qui, quand ils appellent ou ils parlent, j'ai entendu des gens qui prient à la mosquée, des gens vieux et tout, ils disent, ouais, j'ai acheté le pain de chez l'autre, là, qui ça? L'autre, le kahlouche, là. Oui, le kahlouche, là, t'as vu comment... Et tu dis, mais pourquoi tu l'appelles kahlouche? Quoi? Il est kahlouche. Tu vois? Pour eux, c'est tout à fait normal de l'appeler kahlouche. C'est une insulte. C'est comme si toi, je t'appelle Blondouche. On t'appelle pas. Ou comme dirait l'autre, soit le beurre ou ainsi de suite, enfin des trucs, des sobriquets. Oui, donc voilà, on n'a pas le droit de l'appeler Kahlouche et tout. Bref, tout ça, c'est pour dire qu'ils ne sont pas comme nous. Genre, nous sommes les normaux et eux, ils sont hors normes. Tu vois, c'est un petit peu comme le barbu, boulahia, tu vois. Quelques femmes aujourd'hui, ils appellent ça les boulah. Et souvent, c'est une forme... le racisme est une discrimination. Bien sûr. Et ils en jouent, effectivement, ils en jouent sur tous les termes. Bien sûr. Et donc, du coup, celui qui refuse un garçon ou une fille sur cette base-là, il a commis un haram. Il a commis un haram. Ceci est haram. Voilà. Donc, à partir de ce délit, tout ça, c'était pour revenir à ce délit, à cette preuve et la preuve dont on a parlé tout à l'heure. On n'a pas le droit de refuser un couple ou un mariage ou une mixed race, comme ils disent en anglais, à partir de cet argument. Haram, ôte-toi le papa, c'est haram. Ôte-toi la maman, c'est haram. Le deuxième volet, et c'est là où beaucoup n'arrivent pas, comme je t'ai dit, à s'exprimer, c'est le fait de le refuser parce qu'ils n'ont pas les mêmes coutumes que nous. Et donc, ma fille, j'ai peur que demain, t'éprouves une difficulté. Mon fils, j'ai peur que demain, tu trouves des difficultés. Je te donne un exemple? Je vais te donner un exemple. Un musulman s'était marié avec une femme des Philippines.
Cela fait à peu près 8 ans ou 9 ans, il m'avait appelé. Lui, sa mère, son père, il y avait même son grand-père. Ils n'ont pas voulu tout au début et aujourd'hui ils ont des enfants. Ouais. La femme du Philippines, donc ils l'aiment, elle l'aime, voilà, ils sont musulmans et tout, mais ils doivent se rendre visite mutuellement Ouais. et tout. Et dans l'autre famille, ils mangent la chauve-souris, ils mangent des trucs bizarres et tout. Et ça a dégoûté la belle famille qui sont yani, Ouais. des Arabes, des Maghrébins Ouais. et tout. Ils n'ont pas pu supporter ça. Et les autres, c'est quoi? C'est comme nous, on accepte vos coutumes, vous aussi, vous devez accepter. Ouais. Mais non, c'est pas comme ça que ça Le marche. choc. En fait, pourquoi c'est pas comme ça que ça marche? Je vais te dire moi pourquoi c'est pas comme ça que ça marche. Parce que, encore une fois, comme on est des musulmans, on est soumis à Allah. Mhm. On est bien d'accord. Non. Et vous, vous avez des coutumes et nous, on a des coutumes. Ouais. Nous, nos coutumes, Ouais. on doit les abolir s'ils vont à l'encontre de la religion et de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mhm. Et vous aussi. Sauf que vous, le problème, beaucoup, ils ne les abolissent pas, ils ne les arrêtent pas et ils restent dessus. Ouais. Du coup, quand nous, on s'éduque à travers des années, à travers les siècles et tout, quand on mixe yani, ces deux familles, Ouais. bah, l'une ne peut pas supporter l'autre. Et l'autre croit qu'elle, elle est ouverte d'esprit, elle supporte les deux. Mais Il y a un non, décalage. mais moi, je ne peux pas supporter le tien parce que le vôtre est un péché. Mhm. Ou le vôtre est juste dégoûtant. Mhm. Tu peux pas me dire, ben moi je supporte votre couscous. Ben non, le couscous, on peut pas le comparer à une chauve-souris. Mhm. Tu vois? On peut pas le comparer à de la sorcellerie. On peut pas le comparer à des rites bizarres que vous faites. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et ces familles-là ne remettent pas en question ce qu'ils font dans leur tribu, ou ce qu'ils font dans leur pays, Mhm. ou ce qu'ils font dans leur village. Et c'est ça qui nuit. C'est un petit peu aussi ce qui arrive entre, yani, comme tu m'as dit tout à l'heure, quand ils disent les gouards. Oui, ce mot-là est un mot yani, apparemment qui veut dire chez les Turcs yani, porc. Le porc. Mhm. Et donc, logiquement, yani, on ne doit pas yani, le dire. C'est une insulte yani, à la base. Mais qu'est-ce qui fait que aussi beaucoup de pères ne veulent pas que leur fils il se marie avec une Française ou une Occidentale de façon générale, ou la fille, son père ou ses parents ne veulent pas qu'elle se marie avec un Occidental aussi, même si... Donc c'est pour ça que la belle famille, Mhm. ils peuvent souffrir, comme je t'ai dit, de cette belle famille, par exemple, qui est chrétienne Mhm. ou qui est juive. Mhm. Quand? Lors du réveillon, Mhm. lors du Père Noël, Choc. lors des En anniversaires. fait, c'est le choc des traditions. Donc c'est un choc culturel, Mhm. un choc des traditions, et plus que cela. Quand tu es religieux, c'est un choc de religion. Mhm. Et là, donc le père, il a de l'expérience, Mhm. ou la mère, elle a de l'expérience. Ouais. Donc quand ils disent à leur fille, ou à leur garçon, à leur fils, ne te marie pas avec cette fille, ou ne te marie pas avec cette famille, ils ne veulent pas dire des fois que c'est à cause de leur couleur. Souvent, c'est pas la couleur. Mhm. Souvent, ils veulent dire « Oh, c'est Kahlouche, là, tu te maries avec eux. » Ou « c'est Gouer, là, tu te maries avec eux. » Et lui dit « T'es raciste, papa, t'es raciste. Mhm. T'es raciste, comme ça, tu parles, subhanallah, t'es un musulman. » En fait, c'est le fils qui n'a pas compris, ou c'est la fille qui n'a pas compris, et il vire directement vers le racisme. Mhm. Et le père, par fierté, par énervement, il dit je suis raciste, je suis pas raciste, je m'en fiche, moi, tu te maries pas avec eux, je dis, tu te maries pas, puis c'est tout. Ouais. Tu vois, ça part comme ça. Mhm. Et donc, moi, je parle, allô, salam alaikum, mon père, il veut pas que je me marie avec un noir, sachant que, alhamdoulilah, il est dans la religion, et tout, et tout. Ouais. Et moi, j'ai l'expérience sur ça. Ouais. Et je leur dis, qu'est-ce qu'il a dit aux juifs? Il m'a dit, oui, c'est des kahlouches, ils sont pas comme nous, et tout, et tout. Ou c'est des guerres, ils sont pas comme nous, et tout. Ouais. Je lui dis, d'accord. Dites-moi, mot pour mot, ce qu'il a pu vous Ouais. dire. Au début, il avait accepté, puis après, il a dit non. Comment ça se fait qu'il est raciste, mais au début, il avait accepté? Mhm. Bah, je sais pas, moi, au début. Puis après, je pense que c'est mon grand frère qui lui a tourné la tête et tout. Et donc, quand on commence, encore une Creuser. fois, voilà, à creuser, on fait une petite enquête, ben, on découvre que c'était pas à cause de la couleur. Ouais. Sincèrement, beaucoup de papas, ils s'en fichent éperdument de la couleur ou je sais pas quoi. En fait, ils ont juste peur que leurs enfants souffrent avec l'autre belle famille, surtout que le père ou la mère, il pense à quoi?
ils pensent à leur mort. Il dit, il me reste pas longtemps moi à vivre. Si le père il a 60 ans ou 70 ans, il dit, qu'est-ce que je vais vivre? J'ai peur que ma fille, après ma mort, souffre. Tu vois? Et donc, il dit, dès le début, prends-le comme toi. Au moins, le terrain n'est pas miné. C'est-à-dire, le pire que tu peux subir avec lui, ça sera la tromperie. S'il y aura une tromperie. Tu vois? Et ça s'arrête là. Mais il n'y aura pas sa famille, ils t'ont obligé à faire ça, ils t'ont obligé à cuisiner comme ça, à manger comme ça, à partir et tout. Aussi, il y a le deuxième problématique. Il est lié aussi généralement à l'aspect financier. Parce que aussi le papa, il l'a vécu à travers ses potes. Quand le fils ou la fille se marie avec un de l'Afrique, par exemple, là, puisqu'en l'occurrence on parle de ça, bah, il se dit... Ils vont faire 9 heures de route dans l'avion, les dépenses du billet. Et quand ils vont arriver sur place... Comment ils vont faire, et comment elle va faire, elle, pour rendre visite à moi et à sa mère quand on sera au bled, et comment ils vont faire pour rendre visite à ses parents quand eux, ils seront au bled. Ça va leur coûter cher, et comme je sais que ma fille doit suivre obligatoirement son époux, donc elle va subir ce que son époux il dictera, et donc elle va peu me voir. Et beaucoup aussi ont souffert de ça, tu vois. Et donc très généralement, moi, d'après mon expérience, après je ne sais pas ce que d'autres ils ont pu vivre, c'est sûr qu'il y a du racisme et tout, mais je te parle ce que moi j'ai vécu. En fait, les jeunes disent que c'est du racisme, mais très généralement c'est lié à la culture, à la peur du choc des religions et l'aspect financier. C'est ça. Mais c'est pas par rapport à la couleur ou par rapport à l'ethnie. C'est beaucoup plus par rapport mais effectivement, comme tu dis, Mohamed, quand effectivement il y a des chocs, on va dire, de culture, chocs de tradition, il est difficile pour les jeunes de décoder, on va dire, cet aspect lointain. Parce que on peut le voir, c'est pas dans toutes les familles où on va raconter. En fait, je te dis ça parce que avant toi, on en a déjà eu et c'est compliqué de t'expliquer. Donc, on la coupe courte. Elle n'est pas faite pour toi. Et nous, jeunes ou autres, qu'est-ce qu'on voit? Mais elle n'est pas faite pour moi. Moi, la différence que je vois, c'est la couleur ou l'origine ou on n'est pas de la même ethnie. Mais il est difficile d'appréhender le fait que mon fils, tu pourras pas, ou ma fille, tu pourras pas supporter si un jour il y a un événement particulier, que les enfants, pour X raisons, ils vont partir soit avec la mère dans le pays lointain, soit avec le père dans le pays lointain, et là, ça sera lourd. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que je te dis. C'est ça, c'est par rapport aussi au pays, les pays d'origine. Et ça, c'est compréhensible. C'est compréhensible. C'est compréhensible dans le sens où aujourd'hui, on voit que le cas des divorces, il a explosé dans le monde, tu vois. Et donc, on a peur dès le début que nos enfants, ils divorcent. Et donc, s'ils divorcent, qui partira où? Tu vois? Surtout, comme je te dis, si tu as éduqué tes enfants à les faire grandir dans un pays musulman, à les préparer pour la hijra et ainsi de suite et tout, tu te dis, mais attends, comment ils vont faire avec leurs enfants? Ils souffriront. Wallah, je le vois très très clairement. Je vois, oh là là là. Peut-être ça fait 2 semaines. Le même cas. Une mère, un père marocain avec l'ex-épouse sénégalo-française. Tu vois? Et donc, les enfants, ils sont un coup par là, un coup par là, un coup par là. Quand ils sont là, les enfants, ils disent, vous nous avez jetés. Quand ils sont là, les enfants disent au père, tu t'es débarrassé de nous. Et donc, en dépit du divorce, même le divorce, il n'est pas normal quand ils sont de 2 ethnies différentes. C'est-à-dire déjà, c'est suffisant comme souffrance pour les enfants et même pour le couple qui soit séparé dans le même pays. Alors imagine, dans le même pays, il y a une distance entre eux de 300, 400, 500 kilomètres. Alors imagine s'ils sont dans 2 pays différents ou dans 2 continents opposés. C'est très lourd. Et c'est ce que les parents voient. Ouais, parce qu'ils se placent en se disant, moi, demain, mes petits-enfants, il se peut que je les vois plus, parce que, événement, entre guillemets,
de divorce ou autre. Mais du coup, Mohamed, cette mixité, quand je dis tu, l'islam la recommande pas ou quelle est la Non, position? non, on a dit, c'est pas une question il la recommande pas. L'islam, on a dit, le diapason, c'est la piété, c'est pas Voilà. autre chose. Donc tu te maries avec une femme ou un homme violé, et il n'y a pas de souci. Mais كانش مشكل. C'est le plus important, c'est l'équilibre du couple, des deux familles et des enfants. Et il y a avoir un projet pour les enfants. Savoir comment faire avec les enfants ou pour les enfants. C'est ça. Et non pas se marier au pif parce que tu l'as connu dans ta cité ou dans ton boulot, parce que tu étais en vacances, dans l'avion, c'est une hôtesse. Et voilà, il ne faut pas suivre les films et les sitcoms et les séries. Et voilà. C'est pas, on ne se marie pas n'importe comment. C'est un vrai projet. Tu vois, c'est le vrai projet. C'est le vrai projet. Et surtout, c'est une adoration. Donc, on se doit d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala très convenablement et de façon intelligente. Savoir que tu es en train de construire. Quand tu investis ton argent et tu sais que non, tu ne vas pas le poser ici, s'il y a trop d'impôts, tu ne vas pas le mettre ici, il faut que tu sois sous tel régime, non, il ne faut pas que ça soit dans tel pays, et ainsi de suite. Tu calcules le pour et le contre. Ben, aussi pour le mariage, et le mariage c'est encore pire que l'aspect financier. Donc moi, d'un côté, à partir de mon expérience, je parle pour moi-même, hein, et ça n'engage que ma propre personne, je suis pour que chacun, à des exceptions bien sûr, que chacun prenne de son ethnie. Ça c'est un conseil que je donne. Je suis pour. Mais si il veut, ou elle veut prendre outre son ethnie, cache-moi qui est dans la religion. Mais le plus important, c'est qu'il soit pieux ou pieuse. C'est ça le plus important. Et du coup, assumer, les deux, assumer. Enfin, jusqu'à la fin, assumer. C'est-à-dire que les couples mixtes, en fait, plus que les couples, on va dire, de même ethnie, doivent prendre conscience, on va dire, des obstacles qu'ils vont avoir et du coup, de l'effort supplémentaire qu'il y a à faire et quelque part, avoir ce caractère pour pouvoir, on va dire, surmonter. C'est ça. C'est ça. Combien d'hommes ou de sœurs on a eu? Allô, salam alaikum, Cheikh, wa alaikum salam wa rahmatullah. Cheikh, voilà, je vous raconte ma situation. Situation numéro 4 millions. Vas-y, bismillah. Voilà, là, ma belle-mère, elle est décédée, sachant qu'elle n'est pas musulmane, elle est kafira, elle a toujours pas aimé l'islam et tout. Bref, ça, et maintenant, elle est dans l'autre monde. Mais maintenant, comment faire, sachant que ma belle famille veulent que je participe avec eux, veulent que je parte à l'église avec eux, veulent que ceci, veulent que cela. Eux, ils me disent, vous, quand il y a quoi que ce soit, nous, on vient et tout. Comment je fais? Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Tu vas remettre son mariage en question? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas te la jouer ouvert d'esprit, tu lui dis, ouais, pas de souci, faites ce que vous voulez, voilà, on est kiff-kiff, on est pareil. Dans le mouchkil. C'est ça le problème, c'est que les gens ne comprennent pas, surtout les gens non musulmans. Comme eux, ils n'ont pas de religion, beaucoup d'entre eux n'ont pas de religion, ben c'est normal, tu penses que tu es vierge, donc tu peux te permettre tout. Comme hier, l'émission Échappée belle, elle était en Inde, ils l'ont fait rentrer dans un temple, elle ne se gênait pas qu'on lui mette un truc là, et qu'elle dise et fasse tous les rites des hindous. Donc en quelques minutes, elle est devenue polythéiste. Mais si tu parles, elle te dit, moi je suis athée. Mais comment vous pouvez être adorer ça? Bah non, j'ai pas adoré. Bah si, c'est une adoration ce que vous avez fait. Ah bah non, moi c'était juste pour l'émission. Oui, mais c'est une adoration. Oui, mais c'était juste pour l'émission. Oui, mais c'est une adoration. Il faut que vous compreniez que c'était un engagement que vous avez fait pour l'émission ou pas. C'était pas symbolique. Maintenant, vous voulez dire qu'on l'a fait de façon hypocrite. Ok, mais c'est une adoration. Il faut que vous compreniez que c'est une adoration. C'est pas vous qui décidez, c'est l'adoration. C'est leur divinité qui décide. C'est une adoration. Et donc, du coup, cette adoration qui ne vaut rien pour vous, pour les autres, elle vaut. Ils peuvent être tués pour cette adoration. Et donc, du coup, quand le musulman, il vient vers vous, vers l'église, et écoutez le prêche qui est une adoration,
Il ne peut pas adorer avec vous votre fausse divinité à ses yeux, qui est Jésus, qui pour nous est un prophète. Par contre, chez vous, quand vous êtes athée et vous venez dans l'islam, vous n'avez rien perdu parce que vous, pour vous, c'est comme si on vous a mis plusieurs glaces, comme un l'a dit, choco, vanille, donc tout dépend, voilà, pourvu que c'est de la glace, il n'y a pas de souci pour moi. Bien sûr, tu n'as rien perdu. Tu n'as rien perdu parce qu'à la base, tu n'es pas croyant. Par contre, moi, je suis croyant. Quand je pars, j'ai perdu. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas comparer. Ces gens-là, ils ne comprennent pas. Quand on leur dit, c'est incomparable. Il ne faut pas dire pourquoi moi, j'assiste à vos fêtes. 1, tu n'es pas obligé. 2, on ne t'a jamais invité. 3, si on t'invite, c'est par courtoisie. C'est pour que tu manges un petit peu de macroute. On a de couscous royal, les Marrakech et tout. Ils aiment bien ça. Donc, c'est pas le but, c'était pas de t'inviter à une autre religion. Sachant que même si on t'invite à la religion, c'est que du bien pour toi, parce qu'on espère le paradis pour toi. Tandis que moi, je répète, si je pars vers votre religion et je fais un rite parmi les rituels, je rentre en contradiction avec mon Seigneur, et ce que j'ai fait est très grave. Donc, oui, je respecte votre défunt, mais je ne peux pas m'engager avec lui. Je ne peux pas suivre les funérailles et tout. Je suis avec la famille, je sers la nourriture. J'ai de la compassion. Voilà, la compassion. Je suis ici présent ou présente à la maison et tout, mais je ne peux pas y faire plus. Et donc, quand tu vis ça, ou ton ami a vécu ça, et aujourd'hui tu as 60 ans, ta fille, elle va se marier, ou ton fils va se marier, donc tu lui dis, comment tu vas parler, tu n'as pas de niveau d'études, tu sais ni lire ni écrire. Qu'est-ce que tu vas dire ? C'est comme ça que ça va parler. Mais arrête, tu vas te marier avec eux, ils sont pas comme nous, ils sont pas comme nous. Et toi, comme tu es jeune, tu n'as rien dans la tête et tout est en bas, et donc tu réfléchis avec le bas. Et donc, encore une fois, émotionnellement parlant, tu vas dire, ouais, papa, t'es raciste, tu peux pas comprendre et tout, nous, on est de notre génération, ça n'a rien avec vous. T'es une autre génération de rien. Tu comprends rien. Ton père, quand il avait ton âge, il était comme toi, il faisait ça aussi comme toi, et plus que toi. Et c'est pour ça que je te dis ça, pour moi, c'est le deuxième volet, il est très important. Il est très important. Et du coup, parce qu'effectivement, c'est des précautions dont on en avait parlé, dont pour la partie couple mixte, elle doit être pris en compte à la fois pour la belle famille, parce qu'à un moment donné, à partir du moment où ils sont musulmans, comme tu l'as dit, bismillah. Maintenant, à vous aussi d'être patient dans les épreuves que vous allez avoir. Il y a aussi des avantages dans la mixité, non ? C'est quoi les avantages ? Je dirais... C'est les beaux garçons, les beaux enfants qui deviendront métis. Des yeux black avec des yeux verts. Voilà, black avec des yeux verts et tout. Et puis, oui, bien sûr qu'il peut avoir des avantages, mais pour moi, c'est plus il y a une attirance, il y a l'amour s'il y est, qui soit je sais pas pourquoi j'ai que le mot en anglais, mixed race. J'arrive pas à dire à l'autre. L'autre, c'est quoi ? Métissage. Métissage. Voilà, un couple mixte ou métissé, voilà. Mais sincèrement, je vois pas les avantages, hormis l'avantage multiculturel qui puisse exister, que l'État, lui aussi, il peut en profiter. Mais je vois pas un avantage, c'est-à-dire pour l'islam ou pour autre que ça, hormis le fait que tu sois toi-même de souche, on va dire musulmane. Genre, c'est toi qui vas appeler l'autre à aider l'autre qui s'est converti, si on parle de conversion. Mais sinon, si tout le monde est ancien dans l'islam, je vois pas l'avantage. Parce que clairement, t'es amoureux d'elle, comme t'es amoureux de l'autre, comme t'es amoureux ou elle est amoureuse de l'un, de l'autre, c'est pas la couleur ou l'ethnie qui va dominer. On va dire raison gardée, mais des fois, on peut la comparer à des voyages. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je suis amené à voyager dans des pays lointains qui sont en dehors de ma zone de confort, en dehors de ma culture, ces voyages me forcent quelque part à avoir une ouverture d'esprit, à une tolérance. Et du coup, souvent, les mariages, c'est deux mondes qui se rencontrent. À partir du moment où ils sont dans la même religion,
on va dire, c'est facile. Et quand ils sont pas dans la même culture, bah, ça permet, entre guillemets, d'ouvrir d'autres horizons. Oui, est-ce que c'est important dans la vie? Est-ce que c'est important pour entrer au paradis? Nous, on est des musulmans, on parle à partir de cette base. Ouais. De l'autre côté, tu vas me dire, eh ben regarde comment il est fermé. Le voyage et tout, ok. Est-ce que je suis obligé de me marier comme ça ou comme ci, ou avec celle-ci ou celle-là, pour que je puisse voyager dans ces lieux et découvrir ces cultures? C'est pour ça que je t'ai dit, moi je vois pas un avantage clair et net, précis. D'un aspect, Voilà. on va dire, purement Voilà. religieux. Je n'ai jamais lu ou entendu les ulama décrire les avantages de se marier avec les gens des autres ethnies. Je n'ai jamais... Pourquoi? Parce qu'on est tous dans l'ensemble de l'islam. Tu vois, on est tous kiff-kiff, tous pareils. Tu vois. Et du coup, parce que, enfin, c'est une petite aparté, parce que l'islam, quelque part, il est venu, il s'est propagé, et à chaque fois qu'il se propageait dans des contrées, dans des régions, il faisait en sorte de maintenir, on va dire, les cultures, les traditions, tant qu'elles ne contredisaient pas la religion. Et du coup, enfin, cette propagation a forcément généré, bah, à l'époque, des mariages mixtes. Oui, mais encore une fois, c'était basé sur quoi? C'était basé sur l'islam. En fait, le musulman, le compagnon, le prophète, Allah Azza wa Jal, le compagnon ne réfléchit pas en disant tiens, Mixité pour mixité. Voilà, il n'y a pas ça. En fait, c'est pour ça que je t'ai dit, ça c'est ton éducation. En fait, toi, tu es en train de chercher une question depuis ton background. Ton éducation. Ton éducation, c'est il ne faut pas stigmatiser le respect de l'autre, il n'y a pas de racisme en France. Ça, c'est l'éducation que tu as eue en France. Je mets à la place de nos auditeurs, hein, donc je peux poser des questions. Oui, mais même les Mohamed, auditeurs, ouais, non, même tout à les fait. auditeurs, les questions qu'ils auront Ouais. ou les réflexions qu'ils auront, c'est basé sur quoi? Est-ce que c'est basé sur l'islam? Non, c'est basé sur leur vécu. Et leur vécu, c'est ce pays. Et ce pays-là, il y a eu toujours du racisme, tu vois, caché ou pas, la droite, la gauche, tout ce que tu veux, l'extrême droite et tout, il y a eu du racisme. Et ça, c'est un fait. Mais dans l'islam, il y a quelques-uns qui sont abrutis et qui sont des racistes. Mais la majorité, je t'ai bien dit, j'ai souligné, des papas, quand ils sont comme ça, ou des mamans, ils ne le sont pas parce qu'ils détestent cette Française. Non, c'est ou le ce choc, Français, c'est le choc des ou ce traditions qui Noir, ou cet Arabe, et ainsi de suite, ils ont peur. Chouf, même les Français de souche, même les Français de souche, quand ils disent « Oh, les Arabes », des fois on les comprend. Je suis un Arabe, et j'ai la touche des Noirs du côté de ma mère, et je comprends, parce que je vois que mon voisin, mon proche, qui est arabe, des fois il se comporte mal. Mais alors là, très souvent, et c'est fait exprès. Maintenant, c'est dû à quoi et tout, mais tu ne dois pas te comporter comme ça. En tout cas, ce qui est clair, parce que... Et donc, Ouais. quand je suis moi-même français de souche, je dis à ma fille, j'ai eu peur, j'ai été agressé 2-3 fois par des Arabes ou des Noirs, par exemple, dans ma vie, ou ma sœur, ou j'ai vécu, donc j'ai un point noir contre eux, que tu le veux ou pas. Et donc, du coup, je dirais à ma fille, où tu te maries avec un Arabe, tu vois? Et généralement, une fille, elle est française, elle va se marier avec ce qu'elle veut. Parce que c'est pas comme, comment dirais-je, comme les autres qui sont musulmans de souche, ils savent qu'ils doivent obligatoirement obéir aux parents. L'obéissance aux parents découle du tawhid, du monothéisme. Donc tu peux péter les plombs, mais tu sais que tu dois obéir aux parents. Par contre, de l'autre côté, elle n'obéit pas forcément aux parents, parce que des fois, ou souvent, les parents ne sont pas musulmans. Et donc, elle sait que, voilà, parmi les 4 conditions, il faut l'acceptation du tuteur, et elle sait que dans le mariage, le père ou la mère ne sont pas ses tuteurs, civilement, oui, mais dans le mariage, non, ils ne le sont pas. Donc, voilà, comme elle avait aussi son petit copain avant, elle ne demandait pas l'aval des parents pour avoir son petit copain et vivre avec lui, donc se dit alors là je vais me marier avec un musulman sachant que je suis musulmane, je suis pas obligé de passer par ma mère ou mon père. Je lui aurais dit juste comme ça, ils l'ont pas accepté, ah bah c'est ma vie, c'est ma personne, ma personnalité, je fais ce que je veux comme je l'entends. Ça, on le comprend. Mais celui qui est musulman, avec des parents musulmans, il peut pas faire ça. C'est haram, c'est une désobéissance, c'est un grand péché, c'est un grave péché, tu vois. Et donc, c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Donc, ce que je voulais dire, c'est que le père
ou la mère, Mhm. quand ils ne veulent pas, très généralement, écoutez bien ma parole, Mhm. je dis pas tout le temps, très généralement, ce n'est pas par racisme, mais pour éviter ce choc Mhm. qu'ils ont vécu. Tu Ou vois? qu'ils ont expérimenté par, Voilà. entre guillemets. Et les compagnons, une fois, ou avant les compagnons, je vais te citer aussi quelque chose, tout à l'heure on a parlé de Moussa, je vais te Non. citer aussi un autre. Très souvent, quand quand les compagnons, ils faisaient les conquêtes et tout, Oui. comme les Mongols, comme les Perses et tout, ils se sont mariés avec eux. Mhm. Ils se sont mariés avec eux, ils ont commercé avec eux, ils ont marchandé et tout, ça a créé des ethnies et même ils ont eu même un langage pris d'eux, dans le sens où, comme on l'a appris, en l'an 200, après Mhm. l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sallallahu on a arrêté de prendre la langue arabe depuis les Arabes citadins. Mhm. Depuis les Arabes citadins. Parce que leur parole s'est mélangée C'est changé. avec la parole des Perses et des nations qu'ils ont conquis. Là, on retrouve cette notion un peu de peur de perte d'identité Ah oui. et perte, on va dire de. Ah oui. Et en l'an 400, on a arrêté de prendre la langue arabe depuis les Bédouins. Les Bédouins sont beaucoup plus arabophones Mhm. que les Arabes citadins. Mhm. Et donc même les Bédouins, ils ont été atteints. Mhm. Ça, et même les Bédouins, ils se sont mélangés avec les autres et tout. Donc la langue arabe s'est arrêtée à cette époque-là. Tu vois? C'est ce qu'on appelle le tatabu' al-istiqra'. Mhm. Donc on a arrêté le tatabu' al-istiqra' depuis ces deux époques-là, Ouais. l'an 200 Hégire et l'an 400 depuis un liaison. Maintenant, une fois, même avant, la langue arabe, elle était quand même touchée un tout petit peu par d'autres ethnies, d'autres nations, par exemple comme Jahannam. Mhm. Jahannam n'est pas un nom arabe à 100%, Mhm. tu vois. C'est un nom qui vient de chez les Perses. D'accord. Ouais. Et c'est pour ça qu'en français, elle est nommée quoi? La Jahan, Ouais. tu vois. En dépit de l'enfer et tout, c'est Jahan. Ouais. Et regarde comment sa consonance, elle est comme celle des Indiens et tout, Jahannam. Jahannam, Jahannam. Tu vois. Donc, il y a plusieurs mots comme ça en langue arabe. Et du coup, une fois les musulmans se sont mélangés, donc il y a plusieurs mélanges, plusieurs ethnies et tout, là, à cette époque-là, ben, les musulmans se mariaient avec d'autres. Mais quelques compagnons Ouais. qui sont ici encore en guise de guide pour la communauté, comme les califes et tout, ben, des fois, ils faisaient des réflexions aux compagnons. Ils n'aimaient pas à ce que les compagnons se marient avec telle ethnie ou avec telle religion et tout. Mhm. Comme Omar, radiallahu anhu, quand il était calife, et il a fait la remarque à Hudayfa ibn al-Yaman, Mhm. radiallahu anhu. Hudayfa lui a dit, certes qu'Allah il me l'a toléré, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il me l'a toléré, tu ne viens pas toi pour me l'interdire. Il y a d'une certaine ethnie qui lui a plu et il s'est marié avec elle. Et Omar, il a dit, j'ai peur pour ta descendance. Ouais. J'ai peur qu'il soit... donc Omar a fait le rôle du père. Ouais. Que ta descendance soit plus penchée vers l'amour de leur mère, qui a une certaine ethnie, qui a une certaine religion. Ouais. Tu vois? Et donc on a beaucoup plus peur de ça. Donc on ne parle pas de est-ce que c'est licite ou pas. Maintenant, est-ce qu'on a le droit? Je t'ai dit oui, mais assume-le. Mhm. Quand on dit assume-le, c'est pas assume les problèmes. Non, c'est que tu dois gérer tes problèmes. Mhm. Parce que beaucoup disent oui, c'est pas grave. Il veut dire c'est pas grave, je vais subir. Mais on veut pas que tu subisses, on veut que tu trouves une solution. Tu sais pourquoi? J'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais je vois beaucoup de détails et j'ai peur que je sois mal compris. Parce que demain, quand toi tu subis et t'es pas un vrai homme Mhm. pour dire non, c'est comme ça et c'est comme ça, pour protéger ta religion, la religion de ton épouse et de tes enfants. Et donc tu subis et tu deviens ce qu'ils appellent aujourd'hui un homme cute. Ouais. Et donc du coup t'es mangé et t'arrives pas à résoudre. Tu dis la patience, sire. Ça s'appelle pas de la patience, ça s'appelle t'es mangé, piétiné. Mhm. Les enfants, bye bye. Tes enfants, bye bye, salam alaikum. C'est ça le problème. Tu vois? Et donc nous on parle de ça. Mhm. Est-ce que tu peux assumer ça? C'est-à-dire tenir la posture du fait, on va dire, de maintenir quelque part ton identité
sans forcément... Je suis pas un homme politique. Smahli, Ouais. avec tous mes respects, on s'en fiche de l'identité. Moi, mon identité, c'est la religion. Moi, si je suis russe ou chinois, je m'en fiche. Je parle de l'identité islamique et non l'identité de mon ethnie. Si tu dis ça y est, on s'est mariés. Je m'en fiche si je mange des pastels ou du tiab ou du, je sais pas, couscous. Je m'en fiche de ça. Ça, c'est pas mon souci. Moi, je vais mourir, je vais rendre des comptes à Allah. Moi, je te parle de ma religion et ta religion et la religion de mes enfants. C'est la plus grande des ni'am, des bienfaits, des dépôts qu'Allah m'ait donnés. Je dois la préserver. Tu vois, je dois la préserver. Ça y est, on a dépassé le fait de on est raciste ou pas. C'est bon, on s'est marié. Chose dont je t'ai pas parlé, comme je t'avais dit. Le prophète Ibrahim alayhi salam, quand il n'a pas réussi à avoir des enfants avec Sarah alayhi salam, c'est Sarah qui lui a choisi une épouse. Non. Elle a choisi d'où? On va dire d'une princesse d'Abyssinie. Enfin, C'était du une Nord. captive. Ouais. Une captive venant depuis l'Abyssinie. Ouais. Et cette captive, elle s'appelle Hajar. Genre. Et bien Hajar, alayhi salam, elle était d'ethnie noire. Ouais. Beaucoup ne le savent pas. Beaucoup ne savent pas ça. On peut le trouver dans le Bidaya ou le Nihaya. Et donc Hajar alayhi salam était une femme noire, pas très noire, mais elle était noire de peau. Ouais. Il s'est marié, il a eu cette femme, yani, d'une mère noire. Et du coup, Ismaïl, qui est notre père, alayhi salam, il est issu d'une femme noire. Ismaïl, qui a eu l'unique descendant, prophète, qui était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc sa mère fut une mère noire. Hajar alayhi salam était une femme noire. Ça, c'est beaucoup de gens qui ne le savent pas. Et pour dire que, voilà, c'est toléré, il n'y a pas de souci. Les prophètes, ils n'avaient pas du tout ce souci. Un jour, j'avais dit ça. On était en plein Ramadan dans le bus. Oh, un vieux, il s'est levé, un Pakistanais. Ouais. Pour que tu comprennes le niveau. Ouais. Tu dis-toi que Hajar était noir. Astaghfirullah. 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 Hasbi Allah wa ni'mal Ah wakil. ouais. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Je regarde comme ça, j'étais debout avec le micro. Je dis, mais Haj, calmez-vous. Je me calme pas. Hasbi Allah. Menteur. Et je ne savais pas par quoi commencer. Et je me suis dit, subhanallah, j'ai 500 km à faire avec lui par bus. Le gars, il est ignorant de chez ignorant. 2, regarde la preuve, ça se voit qu'il est raciste. Voilà. S'il n'avait pas cette approche, cette idée de base, comme quoi c'est indécent et c'est une insulte qu'une épouse d'un prophète soit noire, il n'aurait jamais dit ça. Pour que tu comprennes, il parle au nom de la piété. Au nom de la piété, non. Donc tu la voyais comment? Blanche avec des joues rouges. C'est ça. Et Allah yahdik, ya patamod, Allah yahdik. Wallah al-azim. En tout cas, là, ce podcast-là nous permet, on va dire, de voir la subtilité qu'il y a au travers les couples mixtes et le pourquoi, on va dire, le fondement qui est l'islam par rapport à la piété. Là, Mohamed, j'insiste parce que souvent... Le papa, il m'a pas parlé pendant tous ces jours. Ah Voilà, j'ai souffert de lui. Oh là là. Je lui épargne ton cancer le visage. On a fait la visite, il n'a pas voulu venir. Il me parle mal. Oh là 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 là. Tu lui as touché son cœur. En tout cas, les couples mixtes ou pas mixtes, les couples musulmans, Je tremblais si vous comme ça. avez... Je tremblais de nerfs. Elle voulait faire quelque chose. Je me dis non. Oh, J'allais dire, c'était les Black Muslims en toi. Du coup, n'hésitez pas, si vous avez des questions autour de ce thème-là ou d'autres thèmes, à nous consulter, à consulter le cheikh, l'imam Mohamed. Et juste là, vous vous abonnez et vous cliquez sur le lien et vous aurez un rendez-vous personnalisé. En tout cas, merci Mohamed pour on va dire, ce voyage, parce qu'on est parti loin, on est parti de Pharaon jusqu'au voyage à la Mecque avec le Pakistanais. C'est moi qui te remercie, Abdelrahman. Barakallahu fik. À la communauté qui nous suit, on vous dit aussi Barakallahu fikum. Restez tout le temps, stay in touch, comme ils disent. Restez avec nous et marhaban bikum, et bienvenue à vous. Et Inch'Allah, on sera pas radin, tout ce qu'on sait. On le dit pour le bien de la communauté. Et ce qui n'est pas dit, c'est aussi pour le bien de la communauté.
Mais voilà, l'objectif, c'est qu'on partage avec vous ce qu'on sait. L'objectif, c'est qu'on avance tous vers Allah subhanahu wa ta'ala de la façon la plus cohérente, la plus intelligente et la façon la plus aimée par Allah. Jalla fi'ala. Barakallahu fikum. J'aime, abonnez-vous et commentez. Jazakumullahu khayran. Assalamu Assalamu alaikum alaikum wa wa rahmatullahi wa barakatuh. rahmatullahi wa barakatuh.